Qui, aujourd'hui, à part des nouveaux riches stupides, peut penser que pour la planète, on peut se permettre de prendre l'avion et faire du ski à Gonesse? Est-ce que vous connaissez le triangle de Gonesse, là où sera implanté le projet Europa City? Alors le triangle de Gonesse, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des terres agricoles et c'est ici, autour de nous. Ici, où le groupe Citrus, une filiale d'Auchan, a prévu avec le groupe chinois Wanda d'implanter un complexe géant de commerce et de loisirs. 500 boutiques, des salles de spectacle, des restaurants, des hôtels et même une piste de ski. On pourra passer une demi-journée au parc aquatique, passer à la ferme urbaine pour cueillir des produits qu'on va cuisiner avec un chef et déguster sur place, passer l'après-midi au parc des neiges pour faire de la glisse et aller assister le soir à un spectacle dans la grande salle de concert ou à passer par un grand magasin. Ce complexe devrait s'étendre sur pas moins de 80 hectares et pourrait accueillir du public dès 2027. Seulement, plusieurs associations s'y opposent, regroupées dans le collectif pour le triangle de Gonesse, présidé par Bernard Loup. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots pourquoi vous êtes opposé à ce grand complexe de commerce Europa City? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons écologiques, bien évidemment. Il y a des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons de transport. C'est un sujet quand même très très vaste, l'Europa City et le triangle de Gonesse. En France, on est un des pays qui consomment le plus d'espace agricole par habitant. Il faut arrêter, si on veut, aller vers une autonomie alimentaire. Enfin, imaginez qui, aujourd'hui, à part des nouveaux riches stupides, peut penser que pour la planète, on peut se permettre de prendre l'avion et faire du ski à Gonesse. Et les habitants de Gonesse, on leur fait croire qu'ils auront un centre de loisirs à proximité de chez eux. Mais les habitants de Gonesse, ils continueront à aller dans la piscine municipale. Ils n'iront pas dans le parc aquatique d'Europa City. Ils iront peut-être une fois, mais ils ne pourront pas y aller régulièrement. C'est pas fait pour eux. Pour nous, c'est un projet d'injustice sociale. Europa City semble poser de nombreux problèmes sur le plan écologique. Pour en savoir plus et approfondir les enjeux liés à la bétonisation des sols du triangle de Gonesse, nous avons voulu rencontrer un scientifique. Direction Orléans, où Michel Isambert, spécialiste des sols, nous attend. En 2013, il collabore avec le collectif pour le triangle de Gonesse. Il rédige un rapport qui insiste sur la qualité des terres du Val d'Oise. Le capital sol résulte de son histoire. Les dépôts éoliens se sont déposés jusqu'à il y a à peu près 15 000 ans, ce qui est très peu en géologie. Et depuis, le sol évolue du fait de la vie qu'il y a dedans, la faune, la flore, les microbes. Au fur et à mesure que le climat était de plus en plus favorable, la vie était de plus en plus intense. Une biodiversité qui contribue à créer des sols d'une qualité unique. C'est plat, il n'y a pas un caillou dedans. C'est poreux, donc l'eau peut traverser, féconder, et tout marche tout seul. Donc on a ça, c'est un capital à préserver. Parce que à l'échelle du monde, c'est rare. En quelques chiffres, Europa City, c'est un complexe estimé à 3,1 milliards d'euros et qui pourrait accueillir plus de 30 millions de personnes par an. Un projet colossal qui, nous l'avons vu, semble peu compatible avec la préservation de l'environnement. Mais la première pierre n'a pas encore été posée et les opposants sont loin d'avoir dit leur dernier mot.